Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous à célébrer chaque jour. Nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 9 janvier, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Alix Leclerc, également connue sous le nom de religieux de Sainte Alice, patronne, bonne éducatrice, bonne enseignante, bonne école chrétienne pour jeunes filles, patronne de toute bonne femme engagée dans la transmission du savoir et de la foi. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Alix, bonne Alice, bonne Alicia, bonne Alissa. À la fin du XVIe siècle, dans les rues d'une petite ville de la Lorraine, une silhouette féminine avancée, le pas décidé, mais le cœur en feu. Bonne regard peut tourner vers lui, lourd de jugement et d'incompréhension, parce qu'il ne peut pas reconnaître qui ça n'a ça, en fait. Quand je dis ne pas reconnaître qui ça n'a ça. Ce n'est plus la jeune fille vive qui a pu fréquenter une balle, une fête, une promesse de mariage, mais il renonce à tout ça là. Non par orgueil ni par mépris du monde, mais parce qu'il finit dans la voie intérieure. Plus forte qui ça ban tapage, ban salon, ban bal, etc. qui appelle lui une mission audacieuse. Cette jeune femme-là, c'est Alix Leclerc. Il n'est pas un titre prestigieux qui est non, il n'est pas aucune fortune éclatante, mais il porte en elle non pas des armes, ni comment dire une sceptre royale, mais il porte en elle quelque chose qui bouleverse l'histoire. Son rêve, offrir aux jeunes filles, souvent reléguées à l'ombre, l'éducation digne, la lumière pour l'intelligence et la foi. Dans l'époque où l'instruction féminine est presque impensable, ce projet apparaît comme une folie. Mais Alix n'est pas père des impossibles. Il connaît que bon Dieu finit écrire sur une plus grande œuvre dans les guerres le plus brûlant. Ce jour-là, il traverse la place. Il porte en elle une révolution silencieuse. Une révolution qui pas pour faire tomber un trône, mais qui pour élever une âme. Parce que derrière ce pas, peut dessiner une œuvre qui peut suivre à travers les siècles. La fondation des chanoinesses de Notre-Dame, une congrégation vouée à l'éducation des filles. Sagesse-là, simple en apparence, il y a une semence jetée dans la terre froide de son temps. Une semence qui vous donne des fruits abondants pour l'Église et pour la société. Alix Leclerc est né en 1576 à Remiremont, au cœur de la Lorraine. L'Europe de son enfance était la terre déchirée. C'était la guerre religion qui était ensanglante dans une province, une fracture spirituelle qui était divisée dans une famille, et la réforme protestante qui avait secoué le fondement de la chrétienté. Dans ce climat d'incertitude, la foi catholique peut vaciller, peut basculer, menacée par l'ignorance et la passion politique. La société de ce temps est rigide. L'éducation féminine est presque inexistante, réservée à quelques privilégiés. Bonne femme est destinée au mariage ou bien au couvent, rarement à l'étude. Pourtant, Alix, issue d'une famille aisée, de recevoir une formation rare pour une jeune fille. Ça la chance qu'il y ait dans là, fin vine pour lui, comment dire, une blessure, un lapin, qui fait tant d'autres restent toujours dans l'ombre. Sa conscience aiguë des injustices culturelles et spirituelles lui prend l'agrin de sa vocation. Alix, rentre dans la vie de sainteté, naturellement. Jeune adulte, les filles traversent par une crise intérieure. Ils traversent un vide, une impression, ils sont inutiles, une tentation mondaine. Ils vous confier plus tard, qui manière, ils sont dispersés, tiraillés entre le plaisir du monde et une soif plus profonde. Cette conversion est pour progressive,
nourri par la prière et surtout par une rencontre décisive. Il pouvait faire une rencontre avec le saint Pierre Fourier, chanoine réformateur qui pouvait nous sur guide spirituel. Sa fragilité morale t'y ajouté à sa vulnérabilité physique parce qu'Alex t'y souffert pendant toute sa vie d'une maladie chronique, d'une douleur, d'une fatigue. Pourtant, il n'a pas fait une réplique lui-même. Il fait ose un projet audacieux, ouvrir une école gratuite pour une jeune fille sans distinction sociale. Un idée révolutionnaire qui suscite une incompréhension et une opposition dans une société contre l'instruction féminine qui paraît comme dire inutile, même dangereuse. Je te raconter qu'alors qu'il sur la force, ça peut décliner et qui malade, même au lit, Alex qui continue à enseigner. Il t'a dicté sur un conseil pédagogique et spirituel à son compagne dans le couvent qui transforme la souffrance en fécondité. Sa mission n'est pas arrêter au mur de la salle de classe, mais il a envie de former un équerre et une intelligence pour que chaque fille découvre sa dignité. Le moment clé de sa vie, arrivé en 1597, Alex prend la décision radicale pour consacrer sa vie à Dieu, mais sans qu'il y rentre dans un couvent. Avec Père Fourier, il fonde la congrégation de Notre-Dame, une communauté assez nouvelle que les religieuses sont capables d'enseigner en dehors d'un couvent. Sa liberté pédagogique là, c'est une révolution spirituelle et sociale. Les brises des siècles de conventions quand il ouvert la vie nouvelle, un chemin nouveau pour la vie religieuse féminine active. Sa choix-là n'est pas seulement une réforme, mais c'est une prophétie pour l'avenir. Grâce à Alex, des générations de jeunes filles sont capables de gagner l'accès à l'instruction, à l'éducation, à la foi et à la dignité. Il transforme la place publique quand ils ont marché avant sous les regards critiques en l'espace de lumière et de savoir. Miracle qui est associé à Saint Alix, Alix Leclerc n'est pas une sainte de prodiges éclatants, mais ce miracle c'est institutionnel et spirituel. Les films réussis transforment durablement l'éducation féminine dans une société qui juge l'éducation féminine comme inutile, même dangereuse. C'est un changement invisible là, aux yeux du monde, et pourtant une révolution silencieuse qui façonne une génération. Après cela, mort, un témoignage ancien rapporté, une grâce de guérison et de paix intérieure qui se finit gagner par son intercession, notamment une jeune fille qui est en détresse, une éducatrice qui est découragée. Ce signe-là pas fin faire la une journaux, mais il révèle la fécondité d'une vie totalement donnée au Christ. L'impact historique est incontestable. En quelques décennies, l'école de la congrégation de Notre-Dame se fait multiplier en France et en Europe et touche des milliers et des milliers de vies, surtout les jeunes filles. Ce réseau éducatif-là est fort dans la nuit de l'ignorance. Alex, il est mort en 1622, il tient seulement 46 ans parce qu'il se maladie et ce travail finalement gagne le dernier mot. Sur la vie qui coûte, mais sur l'œuvre immense. Il est mort dans la discrétion, pareil comme il finit vivre, sans éclat mondain, mais avec une lumière intérieure qui jamais poutain. Sur l'héritage, il n'est pas mesuré en monument, mais en savant destin qu'il finit transformer là. Chaque femme qui finit gagner une instruction, chaque conscience qui finit éveillée, chaque la foi qui finit transmettre avec douceur, finit porte la trace de son audace. Le film, comment dire, perce un trou dans le mur de l'histoire et par ce trou-là, la lumière finit rentrer. Dans un monde où l'éducation est souvent réduite à la performance et à un chiffre, Alex vient rappeler nous une vérité essentielle. Former l'intelligence sans former le cœur est insuffisant. Il y a une figure prophétique de la dignité féminine, de l'accès équitable au savoir, de l'engagement discret mais transformateur. Une époque marquée par la fatigue éducative, le découragement des enseignants et la crise des valeurs. Alex vient inviter nous pour redécouvrir la dimension vocationnelle de l'éducation.
Chaque geste de transmission, chaque mot d'encouragement, c'est un acte d'espérance. Dieu enseigne-nous que l'éducation, c'est une œuvre de miséricorde, un chemin vers la liberté intérieure. Alors, à nous prier. Saint Alix Leclerc, toi qui finis consacrer de la vie pour éclairer ban l'esprit, pour relayer ban l'équerre, intercède pour nous et tout ban éducateur. Donne-nous la patience d'enseigner, la douceur de comprendre et le courage pour innover pour le bien. Que nos paroles transmettent la vérité dans l'amour et le respect de chacun. Saint Alix, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de bonnes proches. Qui seul esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,